Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du karma de l'humanité et je vais vous expliquer comment se crée le bon karma comme le karma négatif, qu'on peut appeler aussi la dette karmique, au niveau global de l'humanité, c'est-à-dire au niveau collectif qui englobe tous les êtres humains. La première chose à comprendre, si on veut comprendre le karma de l'humanité, comprendre quel est notre karma collectif à chacun d'entre nous, c'est la grande histoire, la grande cosmogonie que toutes les anciennes traditions ont racontée sous différentes formes. Cette cosmogonie, cette histoire du monde, elle dit qu'il y a premièrement eu une création, que le monde a été créé, il a été engendré à la fois par Dieu, mais aussi à la fois par un monde qui est contraire à Dieu. Et dans notre monde, dans le monde créé, dans le monde de la création, on peut donc expérimenter les deux côtés de l'existence, c'est-à-dire le côté divin qui élève, le côté sacré, c'est-à-dire les vertus, l'amour, la bonté, la générosité, la paix, mais on peut expérimenter aussi l'inverse, c'est-à-dire la guerre, la cruauté, la méchanceté, c'est-à-dire les forces contraires, les contre-vertus, c'est-à-dire l'inverse des vertus, qu'on a appelé aussi les démons, en fait, dans beaucoup de traditions. Donc, la première chose à comprendre, c'est la réalité de cette histoire de la création du monde. Le monde a été créé à la fois par Dieu et à la fois par un être qui veut se faire passer pour Dieu, mais qui n'est pas lui. Dans la tradition essénienne, on appelle cet être qui quelque part règne dans le monde de la chute, on appelle l'usurpateur. Donc premièrement, en fait, le monde a été créé, c'est-à-dire le monde que l'on connaît, l'univers, la matière, et même tous les mondes subtils et spirituels ont été créés à la base à partir d'une chute. C'est un être qui est sorti de Dieu, un Dieu, une divinité, une cellule du corps de Dieu, est sorti de l'unité de Dieu, et en fin de compte, cela a engendré une chute. Et tous les mondes que nous connaissons sont nés de cette chute, c'est-à-dire l'univers, le système solaire, les étoiles, les règnes, c'est-à-dire les pierres, les plantes, les animaux, et même les mondes supérieurs, des anges, des archanges, des dieux, sont des créations qui vivent dans le monde de la chute. Même si ces êtres divins sont fidèles à l'origine, c'est-à-dire à la source de tout, à la vie, à l'éternité, au Père de tous les Pères, au Père-Mère, même si ces êtres ils sont liés, en fin de compte, ils sont dans la filiation divine, ils sont dans le monde de la chute, c'est-à-dire que même les dieux, les archanges, les anges, les êtres humains, les animaux, les végétaux, les minéraux, les 7 règnes de la création, ce que les chrétiens ont appelé les 7 jours de la création, c'est le monde de la chute. Donc l'humanité, elle est un des règnes qui constitue ce monde, qui est en réalité comme une harmonie divine qui a été donnée par Dieu dans le monde de la chute, parce que ces 7 règnes de la création, c'est comme le corps qui permet aux forces qui sont condensées, c'est-à-dire aux forces qui sont dans les pierres, de remonter vers les mondes supérieurs et de retrouver la source, c'est-à-dire de retrouver Dieu. Nous, les êtres humains, dans un lointain passé, avant avoir été des êtres humains, notre âme est passée par tous les stades de l'évolution, c'est-à-dire par le stade de la pierre, le stade de la plante, le stade de l'animal. Nous avons vécu, en tant qu'âme, nous avons vécu ces stades d'évolution, et aujourd'hui, nous sommes au stade de l'homme. Et le but, quelque part, le chemin d'un être humain, c'est d'aller vers le règne supérieur, c'est-à-dire de devenir un ange. Et pour un ange, c'est de devenir un archange, et ainsi de suite. Parce que de cette façon, l'âme qui s'incarne dans un règne, avec son travail, au bout d'un moment, finit par atteindre la source et à re-rentrer dans l'unité. Parce qu'à partir du moment où
un être est créé, comme un dieu, un archange, un ange ou un être humain, il est séparé de la source. Même s'il y a un lien, même s'il y a une filiation, il est séparé de la source. Nous vivons dans ce monde de la séparation. Donc, c'est la première chose à comprendre, cette réalité que l'humanité arrive dans un monde de chute, dans un monde déchu, qui est quelque part est gouverné par des intelligences supérieures plus puissantes que l'homme. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, parce que l'être humain a tendance à se croire comme le sommet de l'existence. Alors qu'en réalité, au-dessus de lui, il y a des mondes spirituels qui sont plus intelligents que lui, et en fin de compte, qui bien souvent asservissent l'être humain sans même qu'il s'en rende compte. Et encore au-dessus de ces intelligences spirituelles, il y a des divinités du bien et des divinités du mal. Donc, l'homme n'est pas le sommet, donc l'homme est soumis quelque part à des influences qui sont soit divines, soit ténébreuses. Ça, c'est le premier karma de l'humanité, c'est-à-dire le fait que nous vivons dans un monde de chute. Il y a très longtemps, lors des premières humanités, c'est-à-dire lorsque l'humanité est apparue, qu'elle a été engendrée, on parle de ça il y a des centaines, voire des millions d'années, et je vous parle de ça, mais quelque part, l'humanité à cette époque-là ne vivait pas réellement encore incarnée dans la matière. L'humanité vivait encore dans un monde d'esprit, dans un monde de lumière et d'éternité. Et c'est ce que nous raconte notamment la Genèse. Lorsqu'on parle de Adam et Ève, lorsqu'on parle de cette légende d'une humanité de lumière qui vivait en harmonie parfaite avec Dieu, c'est cette époque. C'est-à-dire c'est une époque très très lointaine, dont on a totalement oublié. Pourquoi on l'a oublié? Parce qu'on a perdu les dons de l'esprit, on est entré dans un monde matériel et on a perdu tout ce qui était de l'esprit et de l'âme. Cette légende de Adam et de Ève, elle nous enseigne que la première humanité, l'humanité originelle, vivait avec la lumière, vivait avec l'esprit, vivait avec l'intelligence de Dieu. Mais elle a voulu, parce qu'on dit que c'est Ève qui a été tentée par le serpent. Ève, c'est le principe de l'âme, c'est-à-dire de l'âme et de ce qui va s'incarner, c'est-à-dire de ce qui peut être tourné soit, parce que l'âme, en fin de compte, elle peut être soit tournée vers l'esprit, c'est-à-dire vers le monde divin, ou elle peut être soit tournée vers la matière, c'est-à-dire vers les ténèbres. Et c'est ce qui s'est passé en réalité, c'est-à-dire que la première humanité, qui vivait dans un monde d'esprit et de lumière, elle a vu la matière et elle a voulu s'en approcher. Elle a voulu, en fin de compte, exister dans la matière. Et du coup, l'humanité qui, à la base, même dans le monde de la chute, était divine, était lumineuse, elle est entrée elle-même dans une chute. Donc, il y a eu deux chutes quelque part. Il y a eu la chute de la création, c'est-à-dire la création des mondes par un principe divin, un être qui s'est séparé de Dieu et qui a donc engendré tous les mondes subtils et terrestres que l'on connaît, toutes les étoiles, les galaxies, tous les mondes spirituels, tout, ça a été engendré par cette première chute. Mais il y a eu cette deuxième chute qui est vraiment, elle, la chute de l'humanité, qui fait que l'humanité, quelque part, a perdu le lien avec la vie, avec l'intelligence, avec le règne des anges, notamment. Le règne des anges, des archanges et des dieux, c'est-à-dire les règnes divins. Et ces règnes des anges, des archanges et des dieux, qu'est-ce qu'ils sont? Les anges, c'est les vertus, c'est-à-dire c'est la paix, c'est la bonté, c'est l'intelligence, c'est-à-dire c'est un monde supérieur divin. C'est vraiment, ce sont comme des vertus, des forces, des puissances, des principes. Les archanges, c'est toutes les lois de la vie, toutes les lois de l'harmonie, les lois de l'amour, de la vérité. En fin de compte, toutes les lois qui gouvernent l'univers, c'est même les mathématiques, la chimie et tout ça, en fin de compte, toutes les lois, que ce soit dans le monde de la matière, dans les mondes spirituels invisibles, notamment de la pensée, des sentiments, ou dans le monde divin, toutes ces lois, c'est le règne des archanges. Et il y a les dieux, qui sont des principes, en fin de compte.
Vous avez par exemple l'amour. L'amour, c'est un principe. L'amour n'est pas lié à l'homme, dans le sens que l'homme n'est pas le roi de l'amour, il n'est pas, c'est pas le seul en fin de compte. C'est-à-dire que c'est un principe qui est au-delà de l'humain. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est un principe de même que la bonté, elle est au-delà de l'humain. Vous allez avoir des pierres qui portent la bonté. Vous allez avoir des plantes, elles portent la vertu de la bonté. Ou il y en a d'autres, elles vont porter la vertu de l'amour, la vertu de la douceur. Il va y avoir des animaux, ils vont porter certaines vertus, certaines qualités, certains principes. Donc ils vont être comme les représentants de certains dieux. Et les hommes, ils peuvent s'associer en fin de compte, ils peuvent être les représentants des dieux, c'est-à-dire par exemple du dieu de la paix, du dieu de la bonté, du dieu de l'amour, ou ils peuvent être, et c'est là où en fin de compte, où l'humanité a un karma qui à la fois est lié à une alliance avec Dieu, c'est-à-dire avec des principes éternels, et où l'humanité a à la fois un karma qui est lié avec le monde des ténèbres. Parce que l'association avec le monde matériel, ça a fait que les ténèbres sont rentrées dans l'homme, et ce sont les ténèbres qui ont habité l'homme. Donc, vous avez cette base qui a engendré le karma de l'humanité. L'humanité est divine dans son essence. L'être humain est un être divin, il a été engendré par Dieu, et il porte un pouvoir divin à l'intérieur de lui. Mais par le libre arbitre, il s'est détourné de la source. Et il a chuté, l'humanité a chuté. Et aujourd'hui, nous vivons donc dans cette dualité, dans ces deux aspects. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut sentir un certain tiraillement, quelque chose d'un peu compliqué à l'intérieur de nous, parce qu'on sent une aspiration à un monde de paix, à un monde d'amour, à un monde de respect, à un monde de valeurs, en fait, de vertus. Mais d'un autre côté, on a des défauts et on vit avec des forces ténébreuses. On vit dans de la colère, bien souvent, on vit dans du mécontentement, on vit dans des forces destructrices donc. Donc il y a ces deux mondes et ces deux principes. Et si vous voyez l'humanité aujourd'hui, à l'heure actuelle, elle est passée par des phases de lumière, c'est-à-dire des phases où l'humanité était dans la lumière, était dans les vertus, parce que quelque part, à certains moments, l'humanité était gouvernée par des initiés, par des fils de Dieu, par des êtres qui connaissaient le bien et le mal, et qui étaient au service du bien. Et l'humanité a connu des cycles où, en fin de compte, où elle est plus dans l'obscurité et les ténèbres. Par exemple, à l'heure actuelle, on peut dire qu'on entre vraiment dans un cycle de ténèbres. Enfin, on y est déjà depuis un moment, mais on arrive à un apogée, à une apothéose. Et dans ces cycles, dans ces époques, ce sont les fils des ténèbres qui gouvernent et qui dirigent l'humanité. Donc, l'humanité a donc un karma double. Un karma lumineux et divin par, premièrement, notre origine divine, que nous venons d'un monde d'esprit, de lumière, que nous venons d'une source divine, et que, quelque part, il y a eu dans cette chute des fils de Dieu qui sont venus, et beaucoup d'êtres, en fin de compte, qui ont œuvré pour la lumière. Donc il y a eu comme une accumulation d'un karma, d'un potentiel, d'une mémoire divine. Vous pouvez penser par exemple à des grands peuples comme l'Égypte, qui elle-même venait d'un peuple encore plus ancien qu'on appelait l'Atlantide. Beaucoup de peuples et de traditions qui ont porté une mémoire divine. Mais vous avez aussi un karma très sombre. Beaucoup de guerres, beaucoup de sang qui a coulé. Et ça a été dans toutes les époques de l'humanité, dans le sens que, avant notre humanité, avant notre époque, dans l'ancienne humanité, celle des Atlantes, il y a eu aussi des guerres, de l'esclavage, c'est-à-dire la gouvernance du côté sombre. Donc voilà, il y a ces deux côtés, ces deux karmas, en fin de compte, ces deux chemins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'humanité est mise face à un choix, à notre époque. C'est-à-dire que nous sommes dans un choix où ces deux karmas sont en train d'apparaître, c'est-à-dire d'un côté le karma divin, le karma de la lumière, c'est-à-dire qu'il y a vraiment Dieu, une intelligence supérieure divine, qui veut éveiller les hommes, en tout cas ceux qui ont un potentiel et qui sont capables
en tout cas ceux qui vont répondre à l'appel. Voilà, il y a vraiment, dans notre époque, il y a vraiment Dieu qui veut s'instaurer sur la terre et quelque part perpétuer son alliance de lumière qui a été éternelle, qui s'est transmise de tradition en tradition, de peuple en peuple, et qui vient d'un très ancien passé, dont Enoch est un des fondateurs. Enoch qui est, dans la tradition, le premier être humain à s'être redressé de la chute de l'humanité, qui a scellé de nouveau cette alliance avec Dieu. Il est quelque part l'initiateur et le porteur du karma divin de l'humanité. Et tous ceux qui marchent dans les pas de cette tradition divine récupèrent en fin de compte le karma divin de l'humanité, de tous les sages, de tous ceux qui ont marché avec la sagesse, avec la lumière, avec les mondes divins. Et à notre époque, il y a aussi ce karma sombre, c'est-à-dire cet être de l'usurpation. Cet être, c'est pas un être physique, hein, c'est vraiment un esprit, un monde sombre, c'est-à-dire un esprit, on va dire, c'est l'antithèse de Dieu, c'est l'inverse de Dieu, c'est celui qui s'oppose. C'est comment on peut le reconnaître, c'est il nie. D'ailleurs, c'était une des paroles de Saint Jean, le grand disciple de Jésus, où on lui pose la question à Saint Jean, comment on reconnaîtra l'antéchrist, comment on reconnaîtra le diable, celui qui est contre Dieu. Et Saint Jean leur répond, vous le reconnaîtrez parce qu'il niera, c'est-à-dire il sera dans la négation que le Verbe s'est fait chair. Et si vous regardez cette intelligence ténébreuse, elle va nier l'existence de Dieu. Mais elle va le nier dans la réalité, dans le sens que Dieu n'est pas abstrait. Dieu, c'est pas dans des croyances et des illusions spirituelles. Dieu, c'est la réalité. Dieu, c'est le soleil qui se lève, c'est la terre qui te donne des fruits, c'est l'arbre, c'est l'eau, c'est l'air que tu respires. Essaye d'arrêter de respirer et tu vas comprendre ce que c'est Dieu. Essaye d'arrêter de boire et tu vas comprendre ce que c'est Dieu. Et en fin de compte, cet être, il va nier que l'eau est divine. Il va nier que l'univers est divin. Il va nier la loi, l'ordre divin, l'ordre céleste. Et en fin de compte, il va rendre les humains inconscients pour pouvoir les enchaîner à un karma sombre et en fin de compte se nourrir de l'humanité. Parce que le monde sombre ne peut exister sur la Terre que si des êtres humains le nourrissent. Donc si il n'y a plus aucun être humain qui nourrisse le monde sombre, il s'éteint, il s'arrête. Donc ce monde a un intérêt pour rendre les êtres humains esclaves. Donc vous avez le karma de l'humanité, et aujourd'hui c'est comme si cette époque est vraiment particulière et très intéressante, l'époque que nous vivons, parce que ces deux karmas sont en train d'apparaître, et vous pouvez les voir d'une façon très claire aujourd'hui. De plus en plus vous allez le voir, je l'espère en tout cas. Et si vous êtes éveillé, si vous êtes avisé, si vous êtes conscient, et surtout si vous voulez réellement autre chose, c'est-à-dire si vous voulez vraiment marcher vers un autre monde, c'est-à-dire vers le monde qui est vraiment votre origine, l'origine de votre âme, alors vous allez voir toutes ces choses, et à un moment donné de votre vie, dans les années qui vont suivre, vous allez vous éveiller, et vous allez faire un choix, et vous allez décider de marcher vers ce karma de lumière, vers cette tradition, vers cette sagesse, vers ce monde qui fait que l'homme est dans l'ordre céleste, dans l'ordre divin, qu'il n'est plus séparé de Dieu, mais qu'il est uni à Dieu et qu'il entre dans l'harmonie divine. Il retrouve le lien avec les règnes de la terre, c'est-à-dire avec la maman, la mère, la terre, et tous nos frères et sœurs, c'est-à-dire les pierres, les plantes, les animaux, et avec les règnes célestes, les anges, les archanges, les dieux, et avec tous les mondes subtils et invisibles qui sont entre la terre et le ciel, c'est-à-dire qui sont les mondes spirituels, les mondes subtils. Je vous en ai parlé lors de ma première vidéo sur le karma, vous pouvez aller la voir si vous voulez. Tous ces mondes-là constituent l'ordre, l'harmonie divine, la loi de Dieu. L'homme doit vivre en harmonie avec ces mondes-là. C'est la loi de Dieu.
Si l'homme vit par la loi, il est dans l'harmonie. Si l'homme vit en dehors de la loi, il est dans la disharmonie et donc dans les ténèbres et l'obscurité. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous donner un point, un aperçu, une idée du karma de l'humanité. C'est vraiment un survol parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vais faire plusieurs vidéos sur le karma parce que ce sujet est pour moi très important. Je vous invite d'ailleurs à regarder, si vous ne l'avez pas regardé, ma première vidéo sur la loi du karma et comment elle agit dans notre vie.